Sur YouTube, il y a des centaines de vidéos qui circulent sur TPMP, tout aussi négatives les unes que les autres. C'est simple, j'ai fait le tour de ces critiques et j'ai pas trouvé une seule vidéo positive sur TPMP et sur le présentateur qui est Cyril Hanouna. Un présentateur qu'on ne présente plus, car c'est l'homme le plus détesté de France en 2023 et c'est pas pour rien. En regardant toutes les vidéos qui traînent sur TPMP, j'ai remarqué que la plupart du temps, on a toujours les mêmes arguments. Les gens reprochent à Cyril Hanouna d'être un mec qui court derrière le buzz. Ça encore, je me dis ça va, ils abusent. Des mecs qui courent derrière le buzz, il y en a tellement que si tu commences à tous les citer, on va être dans une galère les gars. Mais en fait, j'ai remarqué qu'il reprochait surtout aux mecs aussi d'être manipulateur, d'être vicieux, d'être un mec qui rabaisse les gens, quelqu'un qui est fort avec les faibles et faible avec les forts. Vraiment tous les défauts d'un humain qu'on ne veut pas avoir dans son entourage. Et les gens reprochent ça parce qu'au final, cet humain, on l'a pas dans notre entourage privé, mais on le voit à la télé, on voit qu'il cartonne. Les gens se disent comment ça se fait un mec qui rabaisse tous ses chroniqueurs, qui affiche les gens, même si t'es un invité, t'arrives là-bas, à tout moment il peut t'insulter si t'es pas d'accord avec lui. Espèce d'abruti, je gagne pas 250 millions d'euros. Ah mais t'es un abruti. T'es où sur le point de quand il fallait aider les migrants? Tais-toi, mais tu protèges trop, Comment un mec comme ça, aussi désagréable, aussi détestable, peut être à la télé? Et la réponse est simple, c'est que Cyril Hanouna, c'est le présentateur de TPMP sur C8, et C8, c'est surtout TPMP. Un truc tout simple que j'ai fait avant cette vidéo, j'ai demandé à des gens s'ils pouvaient me citer une émission qui était diffusée sur C8, personne m'en a donné une. C'est une dinguerie, parce que C8, c'est TPMP, et Cyril Hanouna, son comportement détestable, son comportement de vicieux, manipulateur que les gens lui reprochent, c'est vraiment ce qui marche. La preuve est son audience qui n'a fait que grimper ces dernières années. Alors évidemment, là je parle d'audience, mais à l'heure où je tourne la vidéo, c'est le pire moment pour que je dise que TPMP est en hausse en termes d'audience. Ils ont perdu 600 000 téléspectateurs en l'espace de quelques jours avec le hashtag boycott TPMP. Pour ceux qui n'ont pas compris ce drama, les gars, c'est simple et efficace. En ce moment, il y a le conflit entre l'Israël et la Palestine. Et Cyril Hanouna avait des invités qui avaient un comportement assez neutre ou un comportement un peu en allant vers la faveur de la Palestine. Et Cyril Hanouna a eu des comportements vraiment très pro-israéliens. Et c'est pas une question de qui a raison, qui a tort. C'est plus la manière d'être et le comportement. Tu te dis, wow. Et encore, ça serait un mec qu'on connaîtrait pas. On se dirait, bon, là, il a dérapé vite fait, mais Cyril Hanouna, on a cerné Cyril Hanouna, un mec que tu vois tous les jours en direct à la télé, on a cerné le personnage. Qui normalement c'était un traquenard. Mais non, tu n'as pas de traquenard ici, jamais de la vie. Non, mais j'aurais dû m'en douter. C'est un traquenard. Mais il n'y a aucun J'appelle ça comme ça, il n'y a pas d'autre nom. Réponds à cette question. Réponds juste à Moi je regarde plus TPMP, même si des fois je me dis oh il y a des invités, ça peut être intéressant et tout, je peux pas donner de la force, parce que même si on ne paye rien, juste regarder une rediff sur YouTube ou regarder TPMP à la télé, on leur donne de l'audience, et cette force là, ils s'en servent pour rabaisser des chroniqueurs, pour se prendre pour plus haut de ce qu'il est. NRC12, ils vous ont mis dehors comme une merde. Alors voilà, on va pas se mentir, si c'est vrai. Parce que je vais raconter l'histoire. Qui c'est qui est venu en juillet dans mon bureau comme une pleureuse, hein? Hein, voilà. Bien sûr, rien, NRC12. Mais ferme ta gueule. Vous savez ce que j'ai dit à mes équipes? J'ai dit Benjamin Castaldi, même quand il dit rien, il est important. Vous savez pourquoi? Parce que facialement, il est intéressant. Franchement, je vais vous dire, Benjamin Castaldi, t'es obligé de l'avoir avec toi. C'est comme en vacances, t'as toujours un mec que tu vas charrier. Si t'as pas Castaldi, tu te fais chier. Non mais sans déconner. C'est ça, il arrive, tu dis, t'as vu la piscine là-bas? Je vois pas. En fait, comme il a pas trop de répartie, en fait, tout ce qu'il voit, il le dit. Les Français. Mais respectez aussi. Non, mais arrêtez, laissez parler, vous fatiguez tout le monde. Vous êtes insupportable. Ah ben je me tais alors. Mais je vous dis, vous êtes insupportable, Géraldine Maillet, tout le monde le dit. La Gilles, t'es hors sujet, excuse-moi mon chéri. Mais non, regardez le message. Chut, oh, tais-toi, calme-toi. Pardon. C'est grâce aux gens qui regardent TPMP que Cyril Hanouna il a des comportements désagréables avec ses chroniqueurs les gars. Et il a compris qu'au final, avoir un comportement comme ça, c'est ce qui marche vraiment et il s'arrêtera pas. Tant que TPMP n'aura pas vraiment chuté, la plupart du temps, il y aura toujours un mec en train d'inviter des gens les plus farfelus qui ont rien fait dans la vie. Je pense par exemple à Benjamin Lédic qui a été invité 4 fois dans l'émission. Pour ceux qui connaissent pas Benjamin Lédic, les gars, c'est un mec qui a twerké dans une église. Il a parlé 4 fois, il est venu 4 fois, je ne comprends pas. Pourquoi faire? Et des trucs bizarres, des courses au buzz bizarres comme ça, il y en a depuis longtemps, vraiment. Je pense par exemple au drama qu'il y avait eu le 3 novembre 2016 où Cyril Hanouna, il avait fait un prank à Mathieu Delormeau, qui est un ancien chroniqueur de TPMP. Et en gros, il avait fait un prank, il faisait croire qu'il avait tué quelqu'un. Et Mathieu Delormeau devait prendre la responsabilité pour les journaux et tout, même à la police, de dire que c'est lui qui a fait le meurtre. Et il lui a dit que c'était un prank que le lendemain. Toute la nuit, Mathieu Delormeau a vraiment cru qu'il allait devoir prendre en charge le meurtre de Cyril Hanouna. Il a mal dormi. Il l'a dit en plus dans l'émission qu'il a mal dormi. Mais non, mais quand on le voit comme ça, mais ça a duré très longtemps. Ouais. Et on a vraiment cru qu'il était mort. Je lui ai dit que le lendemain, en fait, que le lendemain,
Mathieu, que c'était une caméra cachée. Et restez là, Dominique, on peut rester avec nous, vous pouvez vous asseoir, asseyez-vous. Dominique, il se balade sur le plateau, direct. Moi, je m'en souviens, ça date et je me disais, oh, c'est un gamin quand même, ce mec-là, t'as vu? On peut rigoler vite fait comme on n'est pas à la place des gens, mais quand tu prends du recul, et surtout, je pense, maintenant, à mon âge, j'aurais vu ça en 2016, je l'aurais terminé sur Twitter, j'aurais dit, c'est quoi ça, frère? Tu lui fais du mal comme ça, mentalement, pourquoi faire? Pour le buzz. Sinon, je vois pas d'autre raison. Pourquoi tu lui aurais pas dit c'est un prank? Je me souviens d'un drama aussi qui a eu le 7 décembre 2016, ça veut dire juste un mois après le faux meurtre, c'est quand il avait pris la main de Capucine Nave, une chroniqueuse qui travaillait à TPMP, il a pris sa main, il l'a mis en bas là pendant une coupure publicitaire. Je vais te faire toucher une partie de mon corps, ferme tes yeux, tu vas trouver ce que c'est. C'est une dinguerie, c'est totalement une dinguerie. Et le pire, c'est comment a réagi Capucine Nave. Elle a dit qu'en gros, bon, comme d'hab, je me dis, wow, s'il fait ça tout le temps, c'est bizarre. Et Nora, qui est chroniqueuse chez TPMP, elle a dit aussi que lors de son entretien, Cyril Hanouna a mis son sketch sur l'épaule de je sais plus qui, voire à elle, je sais même plus. C'est une dinguerie, c'est un fou. Et encore, il y aurait juste ces deux dramas, je me dirais, bon, ça y est, je peux vous faire 40 000 dramas là. Je pense par exemple au 10 juin 2021, quand il y a eu Francis Lalanne qui était ému par la mort de Léo Ferré, enfin, il en parlait et tout, il était vraiment ému. Cyril Hanouna commençait à rigoler, il y a tout le monde qui a commencé à rigoler, c'est une ambiance macabre. Léo Ferré a été mon maître et mon ami pendant 15 ans, qu'avant de mourir, il avait projeté d'enregistrer un album, et que cet album, il n'a pas pu l'enregistrer parce qu'il est mort. Ah, c'est pas moi là. C'est pas moi non plus. Ça, c'est horrible. C'est pas digne d'un présentateur. Mais bon, le poteau va continuer à animer son émission parce que les gens aiment le drama ça fait parler, et C8 c'est TPMP, donc si on parle de TPMP, on parle de Cyril Hanouna, on parle de C8, ça fait de l'argent à la chaîne. C'est grâce à son audience qu'il est comme ça, sans son audience, il a rien du tout. Une audience qui prend d'ailleurs pour des idiots les gars, combien de fois il a pris son audience pour les idiots? Je m'en souviens par exemple un truc tout bête, pendant les élections par exemple, il y a une étude qui a été faite par Claire Secaille, c'est une chercheuse du CNRS qui a regardé pas mal d'heures de TPMP pour confirmer que à ce moment-là, pendant les élections, TPMP mettait beaucoup plus en avant l'extrême droite parce qu'il ramenait beaucoup d'invités d'extrême droite, tout ça. Du coup, elle a fait un pourcentage, elle s'est tapé 250 heures de l'émission. Elle en a fait une conclusion, elle a fait des chiffres et 53% du temps donné à des politiciens pendant la période des élections a été donné à l'extrême droite. Donc 44,7% à juste Éric Zemmour. Donc 53% du temps d'antenne politique du talk-show consacré aux différentes sphères de l'extrême droite, avec un grand gagnant là-dedans, Éric Zemmour. Je dois dire que ça m'a quand même assez surpris quand j'ai commencé à sortir mes premiers résultats au fil des semaines. Cette place majoritaire qu'a l'extrême droite dans cette émission-là. Les chiffres ont été donnés et t'as vu, ça a fait polémique un peu. Les gens se sont dit, ah ouais, là on a des chiffres clairs et nets. Et Cyril Hanouna, il a contesté. Il a dit non, mais c'est pas vrai, c'est pas des bons chiffres. Les vrais chiffres sont que Jean-Luc Mélenchon a eu la parole à 31%, Emmanuel Macron juste après, et ensuite en troisième, il y a eu Éric Zemmour. Il a dit ça en mode en disant que les chiffres de la chercheuse n'étaient pas vrais, sauf que c'est du vice. Alors Cyril Hanouna a vu vos chiffres, il les a contestés à l'antenne hier. Le candidat et le parti auquel on a réservé une plus grosse part, d'ailleurs on doit arrêter parce qu'on a notre trophée, c'est Jean-Luc Mélenchon, 31%. Pour ce qu'on comprenne bien, vous c'est un comptage strictement pour l'émission et les chiffres qu'il a donnés hier soir c'est des chiffres de la chaîne. Donc voilà. Évidemment forcément la chaîne cherche à compenser à d'autres horaires. Les chiffres de la chercheuse sont totalement vrais parce qu'elle a fait ses recherches seulement sur son émission. Lui Cyril Hanouna il a commencé à parler de C8 sans préciser vraiment tu vois. En fait c'est tout un vice, toute une manipulation. Et même des exemples comme ça les gars, il y en a tellement, il prend tellement son public pour des idiots les gars, je crois que vous vous rendez pas compte. Il vous prend tellement pour des idiots, il arrive à dire que s'il y a un boycott de TPMP en ce moment, c'est que les gens sont antisémites. Quand la semaine dernière, il y a eu un boycott TPMP, vous croyez que c'est pas un acte antisémite ça? Bah bien sûr. Non, vous croyez quoi? Moi je vous le dis moi. Oui, je vous dis c'est un acte antisémite. Les audiences de TPMP sont en chute libre, on vous explique pourquoi. Cette semaine a été un terrible naufrage pour Cyril Hanouna et son émission, avec plusieurs centaines de milliers de téléspectateurs qui ont arrêté de regarder le programme. Le célèbre talk show de C8 s'est constamment retrouvé derrière son rival quotidien. Touche pas à mon poste a effectué l'une des pires semaines de son histoire en audience, avec notamment seulement 1,28 million de téléspectateurs ce mardi 17 octobre, alors que la moyenne la saison dernière était de 1,85 million, soit une baisse de près de 600 000 téléspectateurs. Des résultats dramatiques qui sont tombés suite à l'annonce d'un boycott sur les réseaux sociaux. Depuis plusieurs jours, l'animateur et ses chroniqueurs sont vivement critiqués par de nombreux fans qui leur reprochent leur position dans le conflit israélo-palestinien. Sur les réseaux sociaux, les voix s'élèvent pour notamment reprocher à Cyril Hanouna et sa bande leur attitude lorsque Karim Zeribi était venu parler de la cause palestinienne, mais également pour avoir reproché à Kylian Mbappé et Omar Sy de ne pas avoir pris position sur le sujet, ou encore pour avoir critiqué Karim Benzema suite à son tweet en soutien aux victimes des bombardements à Gaza. Bref, en 2023, il y a un boycott
boycott de TPMP les gars, et Cyril Hanouna dit que c'est un acte antisémite. Non, c'est pas un acte antisémite du tout. C'est que les gens, depuis le temps qu'ils suivent TPMP, ils en ont eu marre de voir un mec vicieux, manipulateur, qui court trop derrière le buzz, mais vraiment trop, qui rabaisse ses chroniqueurs. En fait, les chroniqueurs, ils vont parler seulement quand ils sont plus dans l'émission, et c'est dommage. C'est pendant toute l'année, ça se passait mal. Ça se passait mal avec Cyril, il était trop dur avec moi. Et je pense que je l'agaçais parce que j'étais pas bonne en fait. On peut penser du mal de moi et le dire, il faut simplement l'étayer. Mais dire du mal pour simplement faire du buzz, je n'ai pas trouvé ça très intéressant. Et ensuite, à plusieurs reprises, dans ces émissions, il m'a taclé. Où tout d'un coup, tout le monde n'est pas d'accord avec moi autour du plateau. Sauf que c'est pas possible parce que je sais comment elles sont faites les émissions, j'y ai travaillé. Jamais tout le monde n'a le même avis. Il y a toujours au moins un ou deux mecs qui n'ont pas le même avis. Et si tout le monde est d'accord en coulisses, on s'arrange pour qu'il y en ait au moins un ou deux qui a un contre-avis en plateau. Là, comme par hasard, tout le monde est d'accord. On n'est pas les ventriloques de Cyril Hanouna. Certains, si. Oh, je vous ai jamais demandé de défendre quelqu'un ou de fracasser quelqu'un. Enora. Non, C'est faux, jamais. Non, mais là, Enora. Ah non, là. Alors je le dis pour tous ceux qui vont arriver, puisqu'il y a beaucoup de nouveaux dans l'équipe, si vous arrivez avec des considérations sur votre apparence, etc., et que vous avez un peu d'ego, je vous conseille fortement de mettre votre ego de côté. Un ancien chroniqueur de TPMP fait de terribles accusations contre Cyril Hanouna. L'ex-chroniqueur Clément Garin n'est plus sur le plateau depuis de nombreux mois et il a décidé d'expliquer pourquoi. Le journaliste média révèle avoir pris la décision de définitivement quitter le célèbre talk show la saison dernière suite à un incident avec Cyril Hanouna. Dans un post publié sur Twitter, il assure avoir été séquestré, piégé et menacé dans les locaux de C8 le 13 avril dernier. Il confie dans un long message qu'il sera présent dans le complément d'enquête sur Cyril Hanouna pour expliquer ce qu'il a subi lors de leur collaboration et raconte les détails de sa séquestration dans les locaux de Canal+. Il affirme avoir été enfermé dans une loge par le directeur général et un sbire de Cyril Hanouna qui aurait proféré des accusations fallacieuses en son encontre. Le présentateur de TPMP l'aurait par la suite insulté et menacé par SMS. Enfin bref, sur ce moi les gars, je vais pas vous embêter plus longtemps. Je tiens juste à dire que je suis pressé de voir le complément d'enquête sur Cyril Hanouna qui arrive bientôt les gars, parce qu'on n'en peut plus, Le pire c'est que Cyril Hanouna là en ce moment il est pas bien du tout parce qu'il sait qu'il y a un complément d'enquête qui va sortir sur Cyril Hanouna et je me demande qu'est-ce qu'ils auront trouvé. Parce qu'on sait qu'il traîne avec des voyous, qu'il est dans des magouilles bizarres, je pense par exemple avec les Magali Berda, tout ça, qu'il est... En fait, ce gars-là, j'espère qu'il y aura vraiment une pépite qui va sortir de complément d'enquête. Moi en tout cas je vais clairement regarder avec des popcorn d'ailleurs, je vais me poser. Peut-être que je le regarderai même en live sur mon Discord, si vous voulez voir aussi vous pouvez rejoindre mon Discord, le lien dans la description. Et franchement, au bout d'un moment, faut faire couler ce gars. Parce que la télé le fait pas couler. Les gens savent que question moralité, c'est vraiment une ordure. Mais les gens le font pas couler parce qu'il fait de l'audience. Arrêtez de donner de la force à des gens comme ça. Lui, il se nourrit de vous, les gars, et se nourrit des invités plus farfelus que les autres qui viennent dans ses émissions, les frères. Au bout d'un moment, faut arrêter. J'aurais pu faire une grosse vidéo sur ça, les gars, mais je vous mens pas que tout le monde sait déjà que Cyril Hanouna est un problème. Mais il se passe rien. Le seul truc que j'ai vu qui a changé un peu, c'est qu'il y a eu le hashtag boycott TPMP et ils ont perdu 600 000 téléspectateurs. Moi, je vous invite à continuer à mettre ce hashtag, à continuer à mettre aussi en plus hashtag boycott Cyril Hanouna, que les gens comprennent bien d'où vient le problème. Sur ce, je vous embête pas plus longtemps les gars, je vous dis à la prochaine. Vous pouvez me rejoindre sur Discord, sur Insta, sur Twitch, tout ce que vous voulez. Dans tous les cas, je réponds partout à tout le monde. On est ensemble. Bisous les refs, à la prochaine, tu sais déjà.